Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette émission, à cette première émission de la saison 2011-2012. Alors, on vous souhaite une bonne saison d'émission à notre antenne et surtout, on vous remercie de votre fidélité, toujours grandissante. Alors, les statistiques le prouvent et je vous remercie infiniment. Le Parti québécois a connu un été chaud. Démission des Baudouin, Curzi, Lapointe, Hossan. Baisse drastique dans les sondages, même après un vote de confiance de 93 % accordé à leur chef Pauline Marois. Cette dernière est de plus en plus critiquée. Pour nous en parler et nous parler de tout ça et de d'autres sujets également, je reçois le député du Parti québécois en Abitibi-Ouest, vice-président de l'Assemblée nationale, M. François Gendron. Monsieur Gendron, bonsoir. Bonsoir, M. Lacasse. Passez un bel été, vous, M. Gendron? Oui. Oui. On ne peut pas en dire autant peut-être de votre parti, mais de toute façon, on est ici pour en parler. C'était un été difficile pour le Parti québécois. Il n'y a pas de cachette, absolument pas. Ça a fait les journaux, ça a été médiatisé au possible. Qu'est-ce qui s'est passé, M. Gendron? Et ma première question, ce n'est pas seulement là, qu'est-ce qui s'est passé, mais ce qui surprend, puis ce qu'on a un peu de difficulté à comprendre, c'est qu'on a donné un vote de confiance de 93 % à Mme Marois au mois d'avril-mai dernier. Puis, 2 mois plus tard, on est pratiquement prêt à la crucifier sur place publique. Je ne dis pas tout le parti, quelques-uns à l'intérieur du parti. Moi, je me pose la question et je vous la pose également parce qu'on a un petit peu de difficulté à comprendre. Quand on est 93 personnes sur 100 qui votent pour donner un vote de confiance à son chef ou à sa chef, est-ce qu'à l'intérieur du 93 % il y aurait des hypocrites, M. Gendron? Oui. Oui, par contre, ça dépend toujours qui analyse. Alors, je peux reprendre votre analyse puis dire non, cet été, l'équipe du Parti québécois qui constitue l'opposition officielle a été relativement correcte, mais on a traité ça comme s'il n'y avait plus d'opposition officielle. Ça demeure la plus grosse que j'ai jamais connue. Il reste 46 élus députés. Puis on a fait semblant qu'à chaque fois que Curzi, Lapointe et Mme Baudouin ou Jean Martin, que je respecte, reparlaient, on les a toujours traités comme s'ils étaient encore à l'intérieur des rangs du PQ, puis on a décidé de sortir. Si on ne dit pas ça à la population, il y a un problème. Alors, première affaire. Deuxième affaire, est-ce que le vote de confiance est toujours là? Ben oui, parce que ça, c'est les présidents de comté, puis les 15 à 20 délégués, et en passant, il y a 125 comtés. Multiplier ça par une quinzaine de délégués de tout le Québec, c'est pas mal plus représentatif que 4 personnes qui partent pour des faux motifs. Et l'hypocrisie est beaucoup plus... Et mes collègues seraient ici, je leur dirais, parce que je leur ai dit en pleine face. Je suis pas habitué de cacher mes affaires, vous me connaissez un peu. Non. M. Curzi, ça faisait 6 mois qu'il se sentait inutile, sous-utilisé, puis il s'en allait de toute façon. Ça, c'est vrai, comme je suis assis à côté de vous. Vrai. Vous nous en apprenez une, M. Gendron. Non, parce que M. Curzi lui-même avait dit, moi-même, j'ai pas l'intention de me représenter. Il a dit ça 3-4 reprises avant sa défection. Bon, mais s'il n'était pas question qu'il se représente, pourquoi voulait-il prendre la place à Mme Marois? Parce que c'est ce qu'il visait. Ben voilà, oui, mais moi, je suis un journaliste, c'est ces questions-là que j'aurais posées. Pourquoi que dans les médias, on ne tente pas de donner la vérité? Moi, la première fois que M. Curzi a sorti, je lui aurais posé la question. Vous, là, est-ce que vous n'avez pas déclaré que vous ne seriez pas candidat de toute façon avant de sortir? Ça aurait été de l'information. Mais on n'en fait plus. On ne fait plus d'information. On a mieux monté en épingle une situation parce qu'on a mêlé notoriété. On a mêlé énormément de notoriété avec ce que j'appelle implication. Mais Curzi est venu me voir 2 jours avant. Puis là, moi, je ne ferai pas 4 jours là-dessus. Mais juste montrer comment il y a différent entre les faits puis ce qu'on raconte. M. Curzi vient avec Mme Baudouin dans mon bureau, puis ça, c'est vrai comme je suis à côté de vous, 2 jours avant sa démission. François, tu sais que moi, je suis un peu tanné, je suis sous-motivé, je me sens pas utile, ma ministre est très faible, elle m'aide pas à bien paraître. J'avais jamais entendu ça en 33 ans, en 35 ans de politique. J'ai jamais entendu un critique de l'opposition dire, ben moi, mon problème, en gros, c'est que ma ministre n'est pas assez forte pour bien me faire paraître dans l'opposition. Ça commence à traduire un ego pas mal gros. Oui, M. Gendron. Bon, alors oui, ça, qu'est-ce que tu veux? Puis là, c'est sûr que ce sont des choses que nous ne savons pas. Le chat sorti du sac quelques semaines après, mon Pierre Curzi dit, ben moi, ça se peut que je retourne au PQ en autant que je sois le chef.
Il y a un chef, il est élu démocratiquement dans les instances, puis c'est ça nos règles, y compris Pierre Curzi au caucus. J'étais là, moi, avant le 204, pour y revenir un peu, là. Avant le 204. Ça l'a pas aidé, ce 204. Bien, c'est évident. Ça me fait rien de traiter ça. Si vous dites que le 204 n'a pas aidé, vous avez raison. Mais le 204 est un faux prétexte. Je viens de vous expliquer Curzi. Oui. Mme Lapointe, ça n'a rien à voir avec le 204. Non, parce que c'est un conflit entre Mme Marois... On les fait un par un. OK, c'est beau. Mme Beaudoin, le 204, à la marge, par amitié avec de Belleval. Oui. Puis ça, c'est des faits. Moi, ça ne me dérange jamais de compter les faits, là. Ça ne me dérange jamais. Et Louise, en passant, demeure un ami. On se parle. Louise Beaudoin. Oui. Mais Louise, elle aussi, ça fait 6 mois qu'elle se trouvait... Il y avait beaucoup de récriminations contre elle dans son comté parce que madame ne travaille pas le samedi et le dimanche, puis je respecte ça, mais je ne peux pas être député et ne pas travailler le samedi et le dimanche, au PQ. Donc, le comté commence à trouver ça moins drôle. Elle a un grand cercle d'amitié, bravo pour elle. Elle a son cercle d'amis de femmes que vous connaissez sans doute, que je pourrais toutes nommer. Lisa Froula, madame Bombardier, Clémence Desrochers. Tant mieux pour elle! Mais là, il y a un bout. Puis elle aussi a prétexté qu'elle j'ai eu une belle occasion de sortir parce qu'elle ne se représentait pas. Voilà les faits. Fini. Jean-Martin Hossin, une phrase, parce que je ne veux pas être très long là-dessus. Jean-Martin Hossin, un gars brillant, articulé. Mais lui, Jean-Martin, là, je veux que le Québec soit souverain. Oui, mais ça se passe pas bien, Jean-Martin. Je m'en fous. Moi, je veux que le Québec soit souverain quand je vais le dire. Et on devrait avoir un parti strictement indépendantiste qui dirait, le jour où vous votez pour nous, si on forme le gouvernement, ce qui n'arrivera jamais avec un parti indépendantiste comme tel, un parti souverainiste qui veut gérer le Québec, faire la gestion du Québec moderne, d'une part, et proposer notre option aux Québécois démocratiquement par un référendum parce qu'on ne devient pas souverain par une élection. Mais Jean-Martin, lui, est convaincu qu'on devient souverain par une élection. Il a le droit. Lui, il l'a dit franchement. Monsieur Landron, est-ce que c'est... Parce que vous êtes un vieux routier, vous êtes le doyen de l'Assemblée nationale, élu depuis 1976. Oui. Est-ce que c'est la pire crise du Parti québécois? Parce qu'il y en a eu. Des crises internes, il y en a eu beaucoup. Ouais. Là, ça a sorti un petit peu plus gros, là. Mais est-ce qu'à l'intérieur du parti, c'est la pire crise qu'a vécu le Parti québécois? Non, parce que moi, j'ai été surpris que M. Landry dise ça. C'est pour ça que je suis en désaccord. M. Landry devrait se rappeler quand un parti politique perd 5 ministres seniors, et là, on avait affaire à des seniors et on était au pouvoir, et qu'on ne fait pas la distinction entre l'opposition et le pouvoir, il y a un méchant problème d'analyse. Je répète, là, juste un petit bout pour que l'histoire, parce que je la connais, l'histoire, moi. On perd Camille Lorrain, vice-premier ministre, 5 ministres seniors, 7 députés, 12 d'un coup sec. Remaniement ministériel majeur, ça a été la pire crise. Deuxième pire crise, 82, les lois spéciales avec nos clientèles, vous en rappelez, vous en avez parlé plusieurs fois. Avec la fonction publique, exactement. Ah bon? Alors, ils vous ont montré la porte, tout simplement. Oui, j'ai assez de mémoire, moi, pour me rappeler de ça. Là, je répète, là, on est la plus grosse opposition officielle, très renouvelée, parce que vous voyez encore dans les remaniements, je pense que c'est le 4e, 5e ou 7e, aucun changement. Il n'y a personne qui est capable de symboliser le renouveau au Parti libéral. Il n'y a personne. C'est toute la même vieille gang. Nous autres, une équipe très renouvelée, il part deux personnes clés. Mme Beaudoin, c'est une personne clé. Je ne minimiserai jamais le rôle de Mme Beaudoin au parti. Mme Lapointe, on repassera. Curzi venait d'arriver, puis regardez l'été qui devait être passé là-bas. Vous m'en avez parlé avant. Manque de jugement avec pas les Beatles. Voyons, McCarthy, ça est pleine. Avec Paul. Avec Paul. Bon, ben, alors Pierre, il nous a coûté cher depuis un an. Pierre, il nous a coûté cher quand même, manque de jugement. Alors moi, ils m'ont donné, ils m'ont dit, écoute, c'est la personne clé majeure. C'est pas vrai. Mais la presse l'a joué de même. Monsieur, là, on venait de perdre le pape. Monsieur Gendron, comment on peut faire quand un parti politique, peu importe le parti, là, mais on parle du Parti québécois, là, mais tout parti politique confondu, comment on peut vouloir gérer, prendre une province sans faire un État souverain? Comment on peut faire ça quand on n'est pas capable d'élire un chef à longue haleine? On ne peut pas élire un chef. Vous avez passé 5 chefs de parti en 16 ans. C'est énorme. C'est une moyenne de 1 par 3 ans. La confiance est minée à ce moment-là? Ben, oui, si vous encore là, vous posez la question de même. M. Parizeau est parti de son propre chef. C'est dur de l'appuyer au parti, de l'attribuer au parti. Bon, là, dans les statistiques, quand on fait ça à notre goût, il n'y a pas trop. Puis c'est pas moi que je blâme. Je blâme ce genre d'informations-là. M. Parizeau est parti de lui-même.
que je fasse. Mais on connaît les circonstances aussi. Là, d'accord, mais ça n'a rien à voir avec ce que vous venez de laisser voir. Non, mais quand même, oui. Ça n'a rien à voir. C'est ça, parce que si on va plus loin, et vous allez en venir à M. Landry aussi, qui est parti à 76 des voilà. Puis, Mme Marois, là, qui a été élue démocratiquement, c'est la première fois que je voyais ça au PQ. J'aimerais ça plutôt parler de ça. Comment ça se fait que Mme Marois, on n'a jamais vu ça au PQ, un tel score, et c'est ça qu'il faudrait parler. Avec 93 est-ce qu'elle a raison de dire c'est moi qui est chef et je reste là? Bien, je comprends. Elle comprend. Elle est appuyée. Oui, c'est sûr. C'est pour ça qu'on est surpris d'une telle vague, d'une telle crise, quand on sort d'un congrès où on a reçu l'appui de plus que 9 personnes sur 10. On se sent en position de force. On se sent, on peut diriger son caucus et dire, regarde, c'est ça, c'est ça. Mais Mme Marois, par exemple, elle impose. Oui. Elle impose beaucoup. Bien sûr, elle est chef. Je connais aucun chef. Elle impose, mais en même temps, c'est la... Elle vote libre, entre autres. Pourquoi? Ouais, mais... C'est ça qui a parti un peu l'affaire. On parle du 204. Puis ils n'ont même pas voulu. Elle leur a offert, puis ils n'ont même pas voulu. Ils ont du bolo. Sur le 204? Oui, je me rappelle très bien. Elle a offert le vote libre après la crise, après que Pierre soit parti. Non, je me rappelle très bien. Le samedi, il y a eu 7-8 téléphones. Puis ça, c'est tout du domaine public, confirmé par Louise Baudouin, la plus crédible du groupe. Le samedi, elle dit, garde, si c'est ça votre problème, là, moi, ça me fait rien, je suis un bill privé, c'est un peu la coutume de toute façon. Fait qu'elle dit, ça me fait rien, moi, de suggérer au caucus de mardi, mais je vous l'offre à vous, là, je vous le dis, là, puis le caucus a eu lieu le mardi. Et le mardi matin en caucus, où on apprend leur geste du samedi dans la fin d'après-midi, leur démission, elle nous montre la proposition qu'elle leur avait faite le samedi. Ça, c'est des faits. Mais ça n'a pas sorti dans les journaux, ça, M. Très peu. Très peu, parce que ça, ce qui est sûr... Parce que je lis beaucoup de journaux, puis là, vous m'apprenez une chose. Oui, mais écoutez, quand est-ce que vous avez vu une bonne nouvelle qui est sortie dans les journaux, vous? Vous m'en parlerez? Bien, pas ce type-là. Ah, pas dans cette crise-là. Pas dans cette crise-là, mais surtout quand c'est le PQ contre Mme Marois, les médias, ça, de la bonne nouvelle, je n'ai pas vu bien. Parce que les seuls écrits, a commencé samedi passé dans Le Devoir. Première fois, un article du Devoir qui disait « Faut faire donner confiance à Mme Marois ». Parce qu'elle a prouvé qu'elle a la maturité, la capacité, la connaissance, puis c'est une chef qui se tient debout et qui ne perd pas ses valeurs à la moindre petite crisette. Est-ce que la crise est importante? Oui. Non, mais t'es peu. Oui, je vous l'ai dit. Est-ce qu'elle est aussi grosse qu'on l'a décrit? Non. Est-ce qu'on l'a entretenue toute l'été pour rien? Oui, on l'a entretenue toute l'été pour rien. Et qui l'a entretenue? Les démissionnaires. Est-ce que la presse est venue voir le doyen durant l'été pour dire... Bien, c'est ça d'abord. Je veux en venir là, M. Gendron. Bon, OK. Moi, d'accord, il me semble, parce que vous savez, je suis un gars qui lit beaucoup, puis je me tiens au courant de la politique. Moi, il me semble qu'à part qu'une petite crisette que vous avez faite devant 7, 8, 10, 12 journalistes, c'était l'entrée du congrès de caucus spécial en juin. Où vous avez dit les folies, c'est assez, bon, etc. À part que ça, M. Gendron, on ne vous a pas vu, on ne vous a pas lu, on ne vous a pas... On vous a pas vu. Moi, j'aurais pensé, et c'est une opinion personnelle, moi, j'aurais pensé qu'avec une pareille crise, le doyen se devait d'être près de Mme Marois, de l'appuyer, de la seconder, mais on ne vous a pas entendu. Pourquoi qu'on ne vous a pas entendu? Est-ce que Mme Marois était en communication avec vous? Oui. Oui. Deuxièmement, pour m'avoir entendu, je vous raconte un fait. Puis des faits, là. Moi, j'aime les faits, pas le placotage. Il y a 2 semaines, Claude Pinard sort en faveur de Mme Marois à la première commission parlementaire. Marie Bouillet sort en disant « Hey, c'est notre chef, elle mérite d'être appuyée. » 3 députés. Vincent Marissal est à une émission spéciale avec M. Simon Desrivages comme conseiller senior en politique du Québec. Et il a le front de dire « Non, on ne pourra pas se relever parce qu'il n'y a aucun de ses députés qui l'a appuyé publiquement. » Moi, je savais ça, là. Que quand on joue dans une boule, comme on est en train de faire, puis on va entretenir la boule, là, bien, j'aurais dit n'importe quoi, pas de ligne. Parce que je répète, Claude Pinard, je l'ai vu à TV, et pire que ça, dans la même presse que Vincent Marissal écrit, le jour, il l'a dit, la veille, dans le journal La Presse, il y avait l'article qui traitait de ce que je viens de vous dire, la sortie de Claude Pinard, de Marie Bouillet et un autre député. Quand on est rendu là, M. Lacasse, là, on a le droit de faire silence. C'est ce que j'ai fait. On n'en parle pas, l'été, on se repose, on calme le jeu, puis on laisse... Peut-être que Mme Marois, elle aurait aimé que vous soyez moins silencieux, peut-être. Non, parce qu'elle a dit, elle savait... Écoutez, j'ai oublié le caucus de juin. Au caucus de juin, là, il restait 46 députés. Les 46 députés dans le caucus, à ma demande, comme doyen,
parce que je crois que j'avais une responsabilité. Sûrement. J'ai dit, on ne quitte pas ce caucus-là, collègues, sans que individuellement, on s'engage sur le leadership de Pauline. Est-ce qu'on est devant, derrière ou dans le dos? Ils ont tous répondu, Pauline compte sur moi. Pauline compte sur... Personnellement, c'est rare que je dise des affaires de même. Mais là, compte tenu qu'on fait encore ça, là, je suis obligé de vous le dire, ça. Là. Mais on l'a fait, là. Et quand on fait ça, M. Lacasse, là, nous autres, la page est tournée. Et la preuve, durant tout l'été, il n'y a aucun autre député qui a poignardé la chef. Les mêmes ont continué, les mêmes 4 démissionnaires. Puis la presse, à chaque fois que Mme Beaudoin, puis je les ai emmenés pour illustrer. Moi, je parle au monde, mais c'est des preuves. On est rendu en septembre. Le 13 août, la crise a eu lieu en juin. C'est fini, la page est tournée. 13 juin, elle a continué à causer. Les gens sont tous allés voir Lisette Lapointe, Pierre Curzi. Les médias étaient faits que de ces trois-là. Oui, parce qu'il n'y avait rien que ça à parler. Non, je répète, s'ils étaient venus voir... Non, mais vous le dites vous-même, que de l'été, c'est tranquille, on est en vacances, etc. Stéphane Bedard a fait des entrevues. Oui, j'en ai pris. À un moment donné, il faut faire attention à ce que j'en ai pris, mais je n'ai pas pris de vous. C'est ça qui vous a surpris. Moi, je vous l'ai dit. Monsieur Gendron. Je l'avais dit au caucus. OK, on revient sur la souveraineté, si vous me permettez. Parce que le 24 août dernier, c'est quand même pas loin, là, le 24 août dernier, dans un sondage paru, qui demandait, la souveraineté est-elle encore une option pour le Québec? Oui, 27 non, 73 Le lendemain de ce sondage-là, il y a paru un autre sondage qui disait « Les jours de Pauline Marois à la tête du Parti québécois sont-ils comptés? Non, 14 et oui à 86 » Je l'ai vu. Ça veut dire... Ça me dérange pas. C'est une photo Monsieur du jour. Gendron... C'est une photo du jour dans un contexte. Oui. Monsieur Gendron, la souveraineté, on est en 2011, bientôt 2012. En 85, ça passait proche. Okay? C'était quelques mille voix. Les gens de 30-35 ans, qui étaient souverainistes beaucoup, ont aujourd'hui près de 50 ans. Pour eux autres, cette option-là, est-ce qu'elle est un peu, là, sans être oubliée, elle n'est plus primordiale pour eux autres. Pour la jeune génération, je pense qu'on s'en fout un petit peu, là, actuellement. Ça veut dire qu'avant de voir le Québec souverain, je pense qu'on ne verra pas ça, nous autres. Parce que ça, c'est quand même un sondage. Mais quand on est rendu là, à 73 qui nous dit « Non, moi, de la souveraineté pour tout de suite, là, non, moi, ce n'est pas une priorité si ça ne m'intéresse pas. » Vous avez de l'ouvrage à faire. On a toujours l'ouvrage sur une cause nationale, mais calmement. Je me rappelle en 95, je me rappelle très bien mon référendum de 95. 2 mois et demi avant de commencer ce que j'appelle le travail de fond, on était à 38. On se l'est fait voler par 45 000 voix. Environ, oui. Bon, alors moi, j'aimerais mieux dire... Ce que j'avais dit en 85, c'était en 95. Oui, je sais. Excusez-moi, OK. Alors, moi, j'aimerais mieux dire, expliquez-moi plutôt. Moi, j'ai ça devant moi, là, pas ça, là, mais j'ai les chiffres, moi aussi. Là. Parti québécois et souverainiste. Québec solidaire et souverainiste. Le nouveau mouvement il y en a des souverains, là, hein? Ah, il y en a. Et là, vous additionnez ça, t'as peu, là. On additionne ça, là, sous l'angle de la souveraineté. Est-ce que ça peut donner le résultat que là? Non. Pas tout. Parce que là, non, mais c'est ça. Mais vous vous tirez dans le pied tout le temps. Ben oui, mais vous vous tirez parce que là, on veut former des partis souverainistes, indépendantistes, appelés comme vous voulez. On est prêt à en créer 3, 4, 5, 6 même au Québec. Jamais un parti va prendre le pouvoir à ce moment-là. Vous allez tous diviser le vote. Il y en a un qui rit aujourd'hui, puis qu'il est dans son backbencher, excusez l'expression, mais qui est là, puis que lui, il ne parle pas, mais il trouve ça drôle. Oui, c'est M. Charest. Je sais, mais là, par l'intermédiaire de moi-même, vous dites la même chose que je dis. Moi, quand je parle à Legault, je dis Legault, François, je ne peux pas te suivre. Parce que tu me dis que tu es aussi souverainiste que moi, mais dans 10 ans. Oui. Oui, mais regardez, et donnez-moi un terme de 5 ans. Oui, c'est ce qu'il dit. Oui, mais t'es comme quand même. Oui, il s'était trompé, oui. Moi, je veux juste vous dire calmement, parce que je parle aussi aux gens, ça serait préférable d'analyser plutôt ce que je suis en train de dire. C'est pas nous autres qui va porter. Vous m'avez dit 2 phrases avant. Oui, mais vous voulez créer tout ça de parti. Pas moi. Moi, je dis, il y a une coalition pour la souveraineté. C'est le Parti québécois. Pour le vrai. Parce qu'on ne peut pas dire d'un côté de la bouche, vous autres, à part la social-démocratie puis l'option, il y a toutes sortes de monde. Il y a de la droite, c'est vrai, j'ai toujours dit la même chose. Moi, je ne triche pas avec les faits. Donc, la coalition, je ne veux pas en former une autre. Mais là, je tourne la page, je reviens à mon ami Curzi. Regardez les énormités. Curzi.
Je vais y aller parce que moi, je trouve que c'est une maudite bonne affaire. Il n'y a pas dit ça de même, mais c'est une bonne affaire, ça, d'avoir un nouveau mouvement souverainiste. La presse, est-ce que quand elle interroge les gens du mouvement souverainiste, elle le traite comme un mouvement ou un parti politique? Comme un parti politique. Donc, on mêle le monde, on le fait par exprès, monsieur Lacasse, pour tout confondre, tout mêler. Puis là, le monde, ça n'a plus de bon sens, c'est la tour de Babel. Mais, monsieur Gendron, aujourd'hui, là, est-ce que les gens n'aiment pas mieux entendre parler de solutions à l'éducation, à la santé? On peut en mettre là, beaucoup, là. Est-ce que les gens n'aimeraient pas mieux entendre de vraies solutions, là, je ne parle pas des solutions de tir en l'air, de vraies solutions à ça que de parler de souveraineté? Tout à fait, c'est ce que je voulais parler, moi, ici, et ça n'a pas été votre choix, je vous respecte. Qu'est-ce que je voulais parler? La première année que j'ai 40 millions pour les chemins, on fait de l'asphalte sur tous les pelouses dans mon comté cette année. Non, mais il y a de l'asphalte, j'ai jamais vu ça. Je suis allé ouvrir un centre de service, mes dossiers avancent bien, il y a des choses qui se passent. Il y a eu un symposium international à Amos quand j'ai suggéré ça à l'université. Il y a des chou. Il y a 5 pays dans le monde qui l'ont eu. Tu penses qu'Amos va avoir ça? Bien, ils l'ont eu sur le racinaire. 57 chercheurs, on a jamais vu ça. Ça, je suis prêt à parler. Ben oui que les gens aiment mieux parler de ça. Mais là, je reviens au programme du Parti québécois. Le programme a des vraies solutions. En éducation, sur un juste retour, ça fait 3-4 fois que je parle de ça dans les médias régionaux. Les ressources naturelles, présentement, on n'a pas un juste retour adéquat pour l'exploitation de nos ressources naturelles. On l'a proposé dans le programme. On dit à M. Charest, c'est pas... On ne dit pas ça. Arrêtez de nous parler juste des redevances. Arrêtez de nous parler juste des redevances, mais corrigez la fiscalité globale. Parce que là, les redevances, oui, vous avez haussé, mais sur les profits bruts et non sur les profits nets. Et là, il y a 15 cases hautes dans la comptabilité qui dit, bien là, tu peux déduire ça si tu as fait une perte, donc on revient à la même place. Alors, moi, je suis prêt à parler de vraies solutions. C'était ça le programme du Parti québécois. Et c'est pour ça que Mme Marois a eu 95 d'appui. On a un bon programme. Monsieur Gendron, parlez-moi de M. Legault. Bon. M. Legault, là, je pense qu'un peu tout le monde a de la misère à le suivre, là, au moment où l'on se parle. Bien, j'espère que je n'ai rien contre lui, moi, absolument rien. Sauf que une journée, il n'y a même pas de parti, puis il serait déjà premier ministre s'il y avait des élections demain matin. Exact. Mais si M. Legault forme son parti politique, le Parti québécois n'a pas peur de subir ce que le Bloc a subi le 2 mai dernier? Réponse oui, parce que les gens me connaissent, je suis honnête. Ben oui. Donc, la question honnête. Est-ce que j'ai peur que le Parti québécois subisse la même chose? La réponse, c'est oui. Mais répondre oui, puis moi rentrer dans mon garage, c'est pas mon genre. Moi, j'ai des convictions, puis j'ai la forme de l'exprimer encore, je le fais. Donc, moi, tout faire pour pas que ça se passe. Mais pour ça, M. Lacasse, il faut que le public soit un peu plus critique, correctement. Pas chialeux, critique. Oui, parce qu'il y a une différence entre les deux. Une énorme différence. Et un peu plus attentif de ce qu'on met sur la table. Alors là, j'arrive concrètement. M. Legault, là, un certain bout de temps, il a appuyé ça aussi, lui, un mouvement, bon, pas le bout de souverainiste, là, mais un nouveau mouvement, bon. Dans ce qu'il propose, le petit manifeste insignifiant, je l'ai lu 4 fois, il n'y a à peu près rien, là. Mais là où il y a un peu de quoi, là, tu lis le programme du PQ, puis il y a 85 du programme du parti qui est dans le manifeste. J'y vais tranquillement. Élection à date fixe. Arrêtez de jouer avec les nerfs du monde. Gendron est pour ça. Legault n'a rien à dire là-dessus en passant. OK. La laïcité, Legault n'a rien à dire là-dessus. La langue, encore hier, allez lire une lettre dans le journal Le Devoir, dramatique à mort. Quelqu'un prouve noir sur blanc que dans un restaurant de la rue Saint-Denis, qui était très francophone, depuis 18 ans, ça s'est anglicisé à mort. 80 du personnel est anglais, 80 s'adresse uniquement en anglais. Et là, on n'est pas dans l'ouest de l'île. Ça, c'est des faits. Pose la question à M. Legault, qu'est-ce que vous feriez pour renforcer la langue? Ben, l'Office devrait faire sa job. Elle est là depuis 25 ans, donc ça doit être parce qu'elle ne la fait pas, si l'anglicisation progresse. Est-ce que Montréal, entre autres, devient une ville de plus en plus anglophone? C'est pas compliqué. Ben, on n'a pas à s'en cacher, c'est vrai. Je sais, c'est ce que je dis. Que Québec ne deviendra pas comme ça. Monsieur Gendron, une autre question, et ça va probablement être la dernière, le temps passe très vite. Les référendums populaires, ça c'est Gérard Drainville. D'initiative populaire. L'initiative populaire, on parle de 15 de signatures, ça veut dire qu'environ 800 000 signatures, puis si on a ça, on peut faire un référendum, que ce soit sur la souveraineté, que ce soit sur une enquête dans la construction, peu importe quoi.
Ça, là, ça veut dire que quoi? On laisse un grand livre ouvert. T'es pas content de ça? Viens signer ton nom, puis on va faire un référendum là-dessus. Mais ça n'a pas de sens. On va en avoir combien par année de ça? Bien, justement, si on fait ça, comme vous voulez le dire, ça n'a aucun sens. Mais c'est pas ça. Il faut pas juste lire le sujet, il faut lire le contenu. Alors, toutes les... Justement, là, expliquez-nous-les, oui, c'est ça. Monsieur Drainville a mis une série de balises pour dire, bon, d'abord, premièrement, ça n'inclurait pas un référendum sur l'option. Ça va? OK. Ça n'inclut pas un référendum sur l'option. C'est trop important de devenir un pays qu'on ne peut pas oui, faire par un référendum à 800 000 personnes, regarde, on va demander d'être un pays. Vous avez raison. Donc, d'abord, on ne peut pas en faire avant 2 ans. Pas, parce qu'on vient d'élire un gouvernement. Oui. Alors, tu n'as pas le droit d'en faire avant 2 ans. Dans la deuxième année, tu peux en tenir 2 en même temps pour éviter les coûts puis faire ce que... Puis c'est correct, vous allez poser la question. Moi, mon rôle, c'est de répondre. C'est pas vrai qu'il peut y avoir 15 référendums dans les mandats parce qu'il y a un coût. C'est sûr. Puis, donc... Parce que c'est une élection, en fin de compte. C'est-à-dire c'est une consultation populaire sur un qui coûte énormément d'argent aussi. Bien, beaucoup moins, parce que là, tu n'as pas de campagne, tu n'as pas de pub, pour le vrai. Ce qui coûte cher d'une élection, c'est le personnel, c'est de réserver le personnel, les locaux, la Moses de publicité, le financement des partis politiques. Non, un référendum photo, arrêtez aussi de toujours grossir les affaires. Un référendum... Mais sans grossir les choses, c'est que quand même... Ça comporte des coûts, oui, et ça comporte de la publicité aussi. Ça comporte des coûts aussi gaspillés présentement en ne faisant pas d'enquête quand tu sais que ça te coûte 35 de plus. Ça coûte pas mal plus de coûts qu'à l'initiative populaire qui dirait oui, ça prend une enquête publique sur la construction. Oui, exactement. Ben oui, mais c'est ça la vérité. Et M. Gendron, je suis obligé, là, parce que... On va revenir, on va s'enverser à nouveau au peuple. Moi, j'ai pas de trouble de parler au peuple. Quelle sorte de rentrée parlementaire va avoir le Parti québécois? Une rentrée sereine, calme, sur ce que vous souhaitez. Je suis certain que c'est le vœu de la population, parler des vraies choses, des vrais problèmes, l'actualité, santé, éducation, finances publiques, endettement et sécurité d'un Et M. Gendron, je sais que vous auriez aimé parler d'autres choses, je le sais, vous auriez aimé, mais par contre, moi, j'entends toutes sortes de rumeurs ou peu importe quoi, puis... L'affaire qu'il y a, c'est que les gens m'ont demandé, quand tu vas recevoir François, demande-lui pourquoi on ne l'a pas vu durant la crise. C'était ça. Alors, là, la crise, on n'en parle plus. Puis votre prochaine visite, on va parler, je ne dirais pas des vraies affaires, parce que ce sont des vraies affaires, mais on va parler surtout des dossiers en Abitibi-Ouest, parce que, exactement, il y a eu de l'achalandage, puis il y en a encore aujourd'hui. Mais vous êtes toujours sur une bonne piste, M. Lacasse, si vous écoutez vos commettants qui écoutent ça. Ça, c'est une bonne piste. M. Gendron, merci beaucoup. On se revoit très bientôt. Je vous remercie beaucoup. Alors, mesdames et messieurs, merci d'avoir été là et on se donne rendez-vous à une prochaine émission dont on s'en parle. Au revoir et bonne semaine. Merci beaucoup.